Oui, on est en direct. Je vois. Oui. Les entrevues de Pascal Manon, il est 16h30, nous sommes jeudi. Aujourd'hui, une fille en communication. Alors, on va découvrir le parcours de Édith Courtois. Alors, bonjour Édith. Ça va bien? Pascal Manon, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation, de venir jaser aussi en lien avec un projet qu'on a eu en commun. On va laisser les gens un peu être sur leur haleine. On a eu un projet en commun, on va venir leur en jaser justement. Un projet en communication parce que toi, tu es vraiment une spécialiste en lien avec la communication. Oui. Et là, les gens que vous allez être présents, j'aimerais ça aussi que vous essayiez de voir le chemin de vie de Édith et nous les écrire dans les commentaires. Je vais vous faire travailler aujourd'hui, justement, que vous deviniez le chemin de vie de Édith. Alors, Édith, j'aimerais ça que tu nous parles en une couple de lignes. Là. Ben, des lignes, c'est pas écrit, là, mais. En couple de phrases? Une couple de phrases, c'est ça. Que tu nous partages pourquoi tu es dans le domaine de la communication et ça fait vraiment longtemps que tu es dans ce domaine-là. Hein? Ben oui, tout à fait. Merci de l'invitation, Pascal Manon. C'est vraiment un plaisir de partager ça avec vous autres. Ben oui, je suis une fille de communication. Ça habite toute ma vie. Très, très petite, j'ai découvert la linguistique, les langues, les différentes langues. Et c'était facile pour moi dès l'adolescence, très jeune adolescente. Au secondaire, j'avais un professeur qui parlait 88 langues. Il nous contait des histoires en plein de langues. C'était comme, voyons donc, c'est sûr qu'il ne les parlait pas couramment les 88, mais il nous a ouvert l'esprit, ouvert un univers pour moi qui a été fulgurant. Et je me souviens que j'étais à peu près la seule dans la classe qui avait vraiment trippé à ce point-là. Et ça a vraiment coloré le reste de ma vie. J'ai décidé d'aller au cégep en linguistique, faire tous les cours de langue auxquels je pouvais toucher, voyager beaucoup. Puis j'avais une grande facilité à concilier travail et vacances et voyages et la linguistique me servait. Alors pour moi, c'est une passion là, qui s'est développée assez jeune, mais qui m'habite encore aujourd'hui, 40 ans plus tard. Là. Alors, je suis chanceuse d'avoir trouvé ce chemin de vie-là dans ma plus tendre jeunesse. Ouais. Là, quand tu dis 40 ans plus tard, ça fait 40 ans que tu es dans le métier du linguistique, c'est ça que ça veut dire? J'ai fondé mon entreprise en 82 et au début, c'était seulement la traduction. On était un petit groupe de 6 personnes et au fil des années, bien, l'expérience arrivant, les gros contrats, les grandes entreprises, c'est de bouche à oreille dans mon univers, hein, ça se passe tout comme ça. Et les chefs d'entreprise parlaient de nous. Alors, au fil du temps, on a vraiment développé pour construire une grande équipe avec des gens un peu partout dans le monde et on travaille aussi pour le gouvernement. On a tous nos sauts, nos sauts de traducteurs agréés, nos assurances. Donc, les gens qui font affaire avec nous sont en sécurité, sont en toute confiance, puis ils n'hésitent pas à nous recommander, à nous référer à d'autres. C'est pour ça que ça se fait tout ça. On est évidemment sur Facebook et sur LinkedIn, là, comme tout le monde, là, mais beaucoup, beaucoup de bouche à oreille dans cet univers-là et c'est facile pour nous, tout se passe facilement. Et puis, quand tu dis, c'est justement la facilité, tout ça, le bouche à oreille, hein, parce que nous, on a eu la chance de se rencontrer en lien avec un regroupement de gens d'affaires, avec Réseautage en direct. Et justement, à un moment donné, tu avais vu une de mes publications, tu m'avais écrit, Pascal Manon, si tu as besoin, je suis là, parce que j'écrivais, je m'en souviens à ce moment-là, j'écrivais une partie en lien avec les petits guides et j'étais à Magog, sur le bord de l'eau. Tu m'avais écrit, si tu avais besoin d'aide, Pascal Manon, je suis là. Là, j'ai fait comme, ben oui, parce que l'écriture, le français, on va se le dire, c'est une langue qui n'est pas toujours évidente, hein, au niveau de l'orthographe, la façon de rendre ton message facile, finalement. Là. Oui, le rendre inspirant, percutant, motivant, il faut que ce soit, faut que les gens, dans le fond, notre travail, c'est de mettre les gens en valeur, mettre leur connaissance, leur expertise en premier plan, les faire connaître. Et c'est sûr que manier la langue pour aller vraiment optimiser les textes de la personne, optimiser le message qu'il veut passer, bien, ça redonne le blason de la personne, de son entreprise, de son expertise. Ça donne une chance d'être reconnu et remarqué par une clientèle potentielle qui va faire comme ah, ça, c'est le fun que qu'elle propose. Puis je t'ai contacté parce que je trouvais ça le fun, justement, en 2019, quand même, qu'on passe avec un an déjà qu'on a commencé à travailler ensemble. Et je trouvais qu'elle était dynamique. Moi, j'aime ça choisir mes clients. Souvent, mes clients me choisissent également.
Donc, on a connecté ensemble, puis ça, c'est un mot magique, connexion. Et on a eu beaucoup de plaisir à faire ton projet ensemble, là, vraiment, c'est ça. On va en parler justement, hein, ça a été la création des mini-guides de numérologie. J'ai eu une équipe de graphistes, mais j'ai eu besoin aussi de mettre, comme que tu disais si bien, les mots en valeur et d'avoir pas de faute finalement. Hein? J'essaie de ne pas faire de faute quand j'écris, mais puis des fois aussi la structure de phrase, c'est moins évident, la conjugaison et tout ça. Et moi, qu'est-ce que j'aimerais dire aussi, c'est que tu as eu la chance de mettre le texte à mon image. Tu sais, tu me connais, tu connais mon énergie et tout ça. Et la façon que tu disais, c'était tout le temps OK, wow, OK, wow, 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 c'est beau. C'est comme si tu connectes vraiment à la personne, puis tu te mets vraiment dans l'énergie, puis je trouvais que ça me ressemblait, que c'était mes mots, c'était vraiment inspirant. Des fois, j'hésitais avec des mots, puis tu arrivais toujours à mettre ça à la bonne couleur de Pascal Manon, finalement. Bien, tout à fait. C'est un aspect de notre travail qui est très important. On n'est pas là pour mettre les mots dans la bouche des gens. On est là pour optimiser leurs mots, leurs idées, leurs concepts, leurs projets. On travaille dans votre bulle. C'est ça qui est vraiment le fun parce que d'un client à l'autre, on s'ennuie pas, vraiment pas, parce qu'on apprend constamment des nouvelles choses. Présentement, je suis en train de travailler avec une femme qui a écrit un conte fantastique à la saveur spirituelle. C'est fascinant, je trouve, son histoire. Alors, chaque personne a sa couleur, sa saveur et je prends le temps de vraiment connecter avec la personne avant de commencer à travailler parce que justement, je dois mettre mon talent d'écrire à son service et non pas lui imposer mes couleurs à moi. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de découvrir la personnalité puis travailler avec les gens à leur rythme aussi. C'est le rythme de la personne. Ça demande beaucoup de flexibilité. Ça demande de l'engagement. Ça demande, oui, de l'engagement. Je pense que c'est le mot. Beaucoup d'heures, flexibilité. C'est une équipe qui travaille avec toi. Hein, Edith, tu as une équipe qui travaille avec toi, là. Tu n'es pas toute seule dans ton équipe. Oui, on est plusieurs. En fait, on a accès, on a bâti une entreprise qui va accès à 90 personnes dans le monde. Fait que moi, je ne sais pas la tradition coréenne, par exemple, mais j'ai des gens dans ma gang qui en font. Alors, si Pascal Manon décide de lancer ses guides en Corée, on peut toujours le faire après. Ce que je trouve le fun, c'est ça, c'est de donner l'accès à l'expansion de l'entreprise de la personne aussi. Il y a des gens qui me disent, tu traduis mon site en anglais, maintenant on traduit au Québec en chinois, en espagnol, beaucoup. Il y a il y a des nouvelles clientèles au Québec, là, puis c'est sûr qu'on ne va pas les servir verbalement en espagnol nécessairement, mais ils sont très heureux de voir que notre site est en espagnol. Ils se sentent accueillis, ils se sentent les bienvenus dans l'entreprise. Ça, c'est important aussi. C'est un aspect important de faire voir à notre clientèle qu'il y a de la place pour l'expansion. Et on en parlait justement récemment, hein, parce que Manon, toi, tu vois grand, puis je trouve ça vraiment intéressant. C'est des beaux projets. Oui, effectivement. Là, je regardais voir, là, si vous êtes à l'écoute ou si vous êtes en rediffusion, j'aimerais ça que vous m'écriviez dans le chat le chemin de vie d'Edith. Je vais vous le donner à la fin, hein, par rapport à son chemin de vie. Elle est en communication depuis plus de 40 ans, que tu as dit. C'est quand même pas rien, là. Wow! Fait que là, ça, c'est hein, si vous avez les outils de numérologie en main, vous devriez être capable de me répondre. Ceux que vous avez fait la formation, vous êtes capable de me répondre aussi à ce niveau-là. Hein, j'ai besoin d'avoir vos réponses. C'est vraiment, vraiment le fun. Alors, je pense que mon chemin de vie parle d'échange, de communication, créativité aussi. Il faut être créatif pour faire mon métier. Il faut avoir le goût d'aider les autres à briller dans leur sphère d'activité. Comment je dirais, bâtir une communauté, des contacts solides, peut-être du maillage d'entreprise. Pour moi, c'est important. Permettre l'expansion, j'ai dit tantôt, publication des livres, de toutes sortes de guides. Ça peut être autant un roman, comme j'ai dit tantôt, qu'un guide comme toi, tu as fait, Pascal Manon, une série de guides très utiles, qu'un témoignage de vie. C'est donner la parole aux gens, dans le fond. Je pense que c'est un grand lien avec mon chemin de vie. OK, parfait. Puis là, hein, à un moment donné, hein, on a parlé quand même, on a fait un projet pendant pratiquement 1 an. On n'a pas fini, hein, il y a d'autres projets qui s'en viennent pour l'automne. Alors, si vous voulez savoir c'est quoi, je vous invite à vous inscrire à mon infolette sur mon site, hein, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour cet automne qu'on travaille en collaboration également. Alors, dis-moi, tu as subi un déséquilibre, hein? Parce que souvent, je vous parle d'être aligné sur votre chemin de vie. Ça veut dire quoi d'être aligné? C'est vraiment être sur son X, autant dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle.
Mais également, par moment, on peut être en déséquilibre et on peut vibrer négativement. Moi, mon objectif, ma mission, c'est de vous réaligner sur votre chemin de vie, sur ton chemin de vie, finalement. Et puis, je l'ai vécu d'être en déséquilibre. Et je sais que, Edith aussi, tu m'en avais partagé, que tu l'as vécu, le déséquilibre. Je trouvais ça le fun aujourd'hui qu'on puisse en jaser avec les gens qui sont parmi nous. Ben, tu as tellement raison, Pascal Manon. J'ai découvert, en découvrant la numérologie, j'ai découvert un outil de vie qui pouvait me servir, premièrement, à évaluer ma situation actuelle, évaluer ce que j'ai vécu depuis, je sais pas, 10, 20 ans, comment je m'orientais dans mon cas, comment je me laissais orienter par les autres, comment je me laissais dicter ma vie par les autres. J'étais la fille qui évitait les conflits, qui, bon, un peu trop, tout à fait, je faisais tout pour la tranquillité, acheter la paix, tout ça, mais ça, à long terme, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est épanouissant? Je ne crois pas. En tout cas, pas dans mon cas. Depuis ma séparation, j'ai carrément changé de vie. Les gens qui m'entourent sont complètement différents. Ce sont des gens qui sont tellement lumineux. On dirait qu'ils viennent à moi. Donc, je me dis, s'ils viennent à moi naturellement, c'est parce que moi, j'ai changé quelque chose. Moi, j'ai pris ma place dans mon univers, dans ma vie à moi. J'ai vraiment compris l'expression de moi-même. J'ai commencé à peindre. Je fais des expositions assez, pas régulièrement, mais quand j'ai quelque chose à dire, je dis souvent, je peins quand j'ai un message à passer. Et ça sort en plusieurs tableaux. Mais pour moi, c'est important l'expression de soi. Parce qu'avant, je m'occupais seulement de l'expression des autres. Et là, j'ai vu qu'il y avait un déséquilibre. Quand j'ai commencé à lire tes guides, je fais comme, oh mon Dieu, attends, là, je suis pas correcte, là. Je suis pas alignée sur ma vraie, pas la destinée, ma vraie essence. Que oui, les communications, mais il faut que moi aussi, je m'exprime dans ça. Que je prenne un peu plus de contrôle de ma vie, l'écriture, la peinture, apprendre à m'exprimer. Ça a changé pas mal ma vie, Pascal Manon, parce que c'est sûr qu'en corrigeant des textes, ben, on apprend des choses en même temps. Alors, tu m'as beaucoup inspiré. On apprend, puis c'est des prises de conscience. Tant mieux, ouais. Je suis vraiment contente d'entendre ça. C'est des prises de conscience. L'objectif de la numérologie, c'est de faire des prises de conscience, des déclics, puis tant mieux. L'objectif, quand je te l'ai envoyé pour le faire corriger, je ne pensais pas que c'était pour te faire des déclics. Puis c'est ça mon objectif, c'est ma mission de vous aider justement en lien avec votre date de naissance. Parce que notre date de naissance, c'est un outil qui est hyper puissant. Mais notre prénom, notre nom de famille, notre numéro de téléphone, notre numéro d'assurance sociale, c'est très, très, très large à ce niveau-là. Là, puis c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, et puis, ça se peut-tu qu'une partie de ta vie que tu... Oui, vas-y, excuse. Ça me faisait penser quand tu parlais de ton nom, Pascal Manon, parce qu'en fait, moi, mon nom réel, c'est Edith Rachel. Fait que ça changeait quelque chose, là. Ça venait changer quelque chose. C'est un nom que j'ai jamais utilisé, mais mon vrai nom, c'était ça. Puis que il y a peut-être une influence là-dessus dont je me suis jamais rendu compte. Ça m'a fait prendre conscience de ça. Qu'il y a peut-être quelque chose qui m'avait échappé pendant toutes ces années-là. Là. Et ça, là, j'en ai tellement des cas comme ça qui viennent me voir, justement, qui peuvent rouler sur 2 noms ou quoi que ce soit. Ça serait intéressant, Edith, d'aller le gratter un peu plus loin, puis de peut-être, je ne sais pas, tous les documents sont quoi. Ouais. D'aller l'explorer, justement, puis tes documents principaux, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est plus, c'est tout Edith Rachel ou c'est tout Edith? Ça va être d'aller gratter ça, là, c'est intéressant parce que, moi, si vous connaissez mon histoire, c'est vraiment mon histoire pendant 33 ans Manon, mais maintenant, c'est Pascal Manon depuis 12 ans que je me suis choisie finalement en ayant analysé, parce qu'à la base, avant de faire le transfert, j'ai pris le temps d'analyser c'était qui ce Manon versus Pascal Manon. Fait qu'Edith, on pourra s'amuser à faire le même exercice. Et tu dis le mot magique, on s'amuse avec la numérologie. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment c'est captivant de voir tout ce qu'on découvre, puis on dit, mais ça me ressemble tellement, c'est vraiment moi, ça. Ouais. Se donner la chance d'être soi-même. Moi, je m'amuse là-dedans. Hein. Vous le savez, c'est ma passion, c'est ma vie, c'est mes tripes, mais je m'amuse. C'est par plaisir. J'aime ça. Je gagne ma vie avec la numérologie, mais à la base, je le fais parce que j'adore ça. Tu sais, quand on fait quelque chose, que ce soit la semaine ou la fin de semaine, c'est parce qu'on aime vraiment ça. C'est ma passion. Je suis tombée dedans comme Obélix est tombé dans le poisson, finalement. Edith, qu'est-ce que tu pourrais dire également à des gens qui aimeraient parfaire au niveau des langues? Parce que c'est très complexe. Hein? Quand on parle
de français. Toi, c'est la spécialité, tu sais, je sais que tu as une équipe, mais est-ce que c'est plus en lien avec la correction de texte, de le mettre plus en beauté, le texte, en lien avec le marketing? C'est quoi les... Je sais que tu fais de tout, là, ça, je sais que tu es très polyvalente à ce niveau-là. Là. Ben, c'est sûr qu'avec les années d'expertise, 38 ans en affaires, j'ai développé comme deux volets. Vraiment, un travail, moi, je faisais beaucoup la traduction technique au début, donc français-anglais. Je travaillais pour des grandes entreprises de Bombardier, c'est ça, dans les années 80, 90, 2000. Évidemment, là, ça change beaucoup. Il y a beaucoup de travailleurs autonomes, donc les besoins sont très, très changeants et le changement est rapide. Donc, on s'adapte, nous autres, à la clientèle qui est là. Donc, oui, on fait tous les services linguistiques. En fait, on rédige, on est des créateurs de contenu. Donc, des gens qui ont besoin de faire leur site Internet, qui veulent se démarquer parce que, tu sais, sur un site Internet d'un coach puis un autre coach à côté, là, il faut vraiment qu'on aille chercher l'essence de la personne et ses forces, aller mettre l'emphase là-dessus. Donc, optimiser des textes pour que votre site Internet soit vraiment wow, que les gens font, je veux faire affaire avec cette personne-là. Qu'est-ce qui va faire le déclic qu'ils vont vous choisir? Parce qu'on sait que on regarde sur le web, on est inondé de gens qui ont des pages Facebook, des pages LinkedIn. Comment vous allez vous démarquer de ça? Et là, la clé du succès pour chaque entrepreneur. Donc, on rédige, évidemment, on corrige, on fait la correction, la révision de beaucoup de textes, la traduction en 35 langues pour des gens qui ont besoin de faire traduire du matériel pour mettre dans leur entreprise, c'est-à-dire des deux côtés, ou ils veulent exporter leur expertise pendant la crise du COVID. Là, la COVID, on l'a fait beaucoup. Il y a des créateurs québécois qui avaient des choses à publier en d'autres pays, faire connaître leur expertise au niveau scientifique. C'est beaucoup amusé là-dedans. En tout cas, on ne s'est pas ennuyé pendant le congé de la COVID, nous autres. Ça a arrêté 2 minutes. Mais moi aussi. Ouais, toi non plus. Je me suis pas ennuyée, puis je vous inviterais, là. Non, je me suis vraiment pas ennuyée. Puis là, hop, là, j'ai un petit commentaire. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Je veux savoir la personne, hein, si vous... Un petit peu. En même temps que je parle, là, c'est plus difficile. Je ne suis pas capable de le voir. Oh. D'aller voir mon site Internet. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller le voir. J'ai travaillé avec Edith en lien avec l'image, justement, de mon message que je veux livrer. J'ai beaucoup de gens qui me félicitent. Et j'ai également mon partenaire en marketing, Hugo. On a travaillé, on met beaucoup de structure à ce niveau-là. Là. Fait que si vous voulez avoir un petit peu l'exemple de ce que Edith a fait, c'est un bon exemple en lien avec mon site Internet. Là, j'aurai la chance de mettre le lien. Tu avais raison, Pascal Manon, de faire une équipe, travailler avec une équipe, parce que c'est comme ça aujourd'hui. Tu as un créateur de contenu, tu as une excellente graphiste comme la tienne, je la trouve tellement vraiment super. Tu as la personne qui va ensuite aller mettre ça dans le public, aller s'occuper des réseaux sociaux, aller faire connaître votre produit. Parce que si c'est un livre, là, ben moi, je le corrige, je l'adapte, je vais optimiser vos écrits. Souvent, les gens, pendant des années, ils ont des documents dans le fond de l'ordinateur ou dans le fond d'un tiroir. Ils n'osent pas publier. Ah, est-ce que je suis assez bonne? Oui, vous êtes assez bon, assez bonne. On va mettre ça à votre couleur. Et après, pour travailler en équipe, pour aller le vendre, ce livre-là, aller vous faire connaître. Parce que maintenant, tu as des gens, toi-même, tu t'occupes très bien des réseaux sociaux. Tu as des gens qui vont t'aider il faut mener le projet jusqu'à terme après. Là. Donc, il faut travailler en équipe. C'est ça aujourd'hui la business, c'est d'être sur les réseaux sociaux, être dans les groupes de réseautage, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Il faut sortir de notre coquille. Moi, j'ai appris beaucoup à le faire grâce à mon chemin de vie. Ça m'a poussé énormément à sortir de la zone de confort en 2019-2020 et j'en suis reconnaissante. Là. Je m'amuse beaucoup dans ma vie. Grâce à toi. Justement, hein? Ça fait plaisir. Justement, hein? Là, j'essaie de voir, là, c'est pour ça, désolée, des fois, je penche la tête, je veux juste aller voir si j'ai des commentaires en lien avec le chemin de vie. Alors, je vous révèle, Edith, c'est quoi son chemin de vie? Edith, c'est un chemin de vie 3, qui est en lien juste d'utiliser les bons mots, hein, parce que le 3, c'est votre force d'utiliser les bons mots. Tantôt, Edith, elle a dit, parce que maintenant, c'est vrai, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit s'amuser avec la numérologie. Tu es capable de reprendre les paroles qu'on a dit. Ça, c'est vraiment une force chez les chemins de vie 3. Hein, Robert, c'est sûr que tu vas être d'accord avec ce qu'on dit, parce que c'est un 3, lui aussi également. Un exemple, des fois, on dit « Hey, je te souhaite une bonne journée. » Non. Robert, il me dit « Pascal Manon, je te souhaite une excellente, une merveilleuse journée. » Vous avez une force d'embarquer
embellir, tu sais, au lieu de dire « Hey, salut, ça va? » Non, non, force. Et tu es vraiment dans ton bon domaine, effectivement. Qu'est-ce qui est important? Oui, dans le bon domaine professionnel, mais c'est dans la plus isolée, tu étais plus introverti, peut-être plus dans ta bulle. C'est là qu'arrive l'équilibre des nombres. Chaque nombre s'équilibre entre eux. Et toi, ton chemin de vie 3 s'équilibre avec le chemin de vie 7, mais le 7, c'est plus un introverti. Alors, probablement qu'une partie de ta vie, tu as subi un déséquilibre, que tu étais plus en 7, puis aujourd'hui, tu es vraiment aligné. Tu n'étais peut-être pas un déséquilibre dans tous les secteurs, mais c'était vraiment peut-être plus dans le secteur personnel, que tu prenais moins ta place, que tu avais peur de déplaire. Mais aujourd'hui, tu es aligné autant dans ta vie personnelle que professionnelle. Bravo, Edith. Pour vrai, bravo. Tu es vraiment sur ta mission de vie, d'aider les gens à les faire briller. C'est ça que tu fais. Je dis souvent, on est dans l'ombre pour mettre les gens en lumière. C'est ça ma mission, je le sens. Je suis de plus en plus rapide. C'est vraiment pointu, là, c'est là que je suis, puis je suis dans ma zone de confort d'aider les gens. C'est aider les gens, hein? C'est un désir d'aider les gens à eux prendre l'expansion, je dirais. Autant professionnellement que personnellement. Ouais. J'aurai la chance également, je vais vous mettre mon site Internet, j'aurai la chance également de mettre les coordonnées d'Edith. On va mettre peut-être ton courriel, en tout cas, on décidera ensemble qu'est-ce qu'on va mettre. Alors, je suis contente que vous avez été parmi nous aujourd'hui, hein, vous faire découvrir un autre volet de la numérologie pour voir qu'est-ce que ça fait dans la vie des gens, mais également qu'il est possible d'avoir un contenu de qualité. Je crois d'avoir un contenu de qualité, c'est vraiment important de passer un message clair que les gens comprennent. À un moment donné, moi, ma soeur, elle me disait, aujourd'hui, c'est sa fête, justement, le 18 juin. Et puis, elle me disait, parce que maintenant, quand on enseigne, il faut toujours se remettre à la base que les gens n'ont pas d'expérience. Et ça, pour moi, je l'ai vraiment gardé parce que c'est ce qui fait d'une bonne enseignante, je crois, c'est de se remettre au même niveau que les gens qui n'ont pas d'expérience. Ça, c'est vraiment une force de mon côté. Alors, merci, Edith. Est-ce que tu as un dernier message à dire avant qu'on termine? Bien, je souhaite à tout le monde de prendre le contrôle de leur communication. Prenez le contrôle de tout ce que vous publiez parce que votre succès repose sur ce que vous publiez. Pascal Manon est un excellent exemple. Wow. Merci. À toi, Antoine. Je vous dis Oui, bien, c'est ça l'objectif, hein, de faire des entrevues. Mon objectif, c'est de vous faire découvrir des nouvelles personnes, mais aussi de mélanger la numérologie, parce que la numérologie, c'est pas juste dans un volet, c'est dans plusieurs volets de la vie. Et c'est ça mon objectif avec les entrevues, de vous faire découvrir des nouvelles personnes, des personnes qui me tiennent à cœur. Alors, je vous dis un prochain rendez-vous mardi, 8h! Bye bye tout le monde! Au plaisir de vous connaître!